s'agit du book haul de Noël, mais pas que, parce qu'il y a aussi des achats que j'ai fait avant Noël et d'autres un petit peu après. Donc c'est parti, puisque vous savez que j'ai tendance à blablater, donc je vais commencer sans plus tarder pour éviter que cette vidéo dure 25 minutes. Un des premiers livres que j'ai reçu pour Noël, il s'agit de Butter Daring Lounge, ouais je pense que c'est ça, donc vous ne voyez absolument pas la couverture parce qu'il apparaît jaune fluo. Voilà, le titre est incrusté en fait dans le livre, ainsi que le petit dessin. Butter, c'est un livre jeunesse dont Anne-Fleur Multon m'a parlé quand je l'ai vu sur Lyon, et qu'elle avait beaucoup aimé et qu'il avait pas mal marqué, et dont le concept me semblait intéressant. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de le choper pour Noël. Il s'agit en fait de l'histoire d'un jeune garçon, je ne sais plus du tout son nom, qui en fait souffre énormément de son poids, tout simplement parce que à l'école on lui en parle, on lui fait payer le fait que tout simplement il soit gros, ce qui ne devrait pas être un sujet de polémique en fait, hein. Votre corps est ce qu'il est et on ne devrait pas vous faire chier avec. Enfin, donc il en a marre, les gens l'embêtent beaucoup avec, et lui-même apparemment se blâme aussi pas mal là-dessus, et il va décider qu'il en a marre de vivre comme ça, et donc le 31 décembre il a décidé qu'il se filmerait en train de manger jusqu'à ce que tout soit terminé. Donc je suppose un suicide par nourriture, j'en sais rien, et il va inviter en fait tous ses camarades, si on peut dire ça, à assister en fait à cet événement sur internet. Donc très clairement comme ça semble extrêmement problématique. Vous vous dites non, on médiatise pas un suicide, c'est pas quelque chose de divertissant, et je suis bien d'accord, hein. J'imagine que l'autrice a envie de montrer autre chose derrière ça, donc j'ai hâte de voir comment ça va être traité, parce que très sincèrement le harcèlement scolaire, on a besoin d'en parler. La grossophobie également, parce que ça fait des ravages, et apparemment il est quand même assez reconnu, il y a beaucoup de compliments à travers ce livre, donc j'espère qu'il délivre des messages importants et bien fichus surtout. On m'a ensuite offert Vengeful de V.E. Schwab, qui est la suite en fait de Vicious, de V.E. Schwab toujours forcément. Vicious, je l'ai lu il y a un petit moment. C'est un livre plutôt, je vais vous dire oui, de science-fiction, on est là-dedans, hein, on est dans de la science-fiction. Évidemment je vais pas vous balancer le résumé de Vengeful, même si j'ai quand même l'impression que c'est pas totalement un tome compagnon, mais c'est pas une suite directe des événements qui se déroulent dans Vicious, en tout cas pas avec les personnages principaux de Vicious. Pour l'histoire de Vicious, vous avez globalement deux meilleurs amis qui vont créer quelque chose d'assez important, d'assez nouveau. Ils vont révolutionner un petit peu le monde des technologies, on va dire ça comme ça. Et avec cette expérience, tout va mal tourner entre eux. Voilà, il va se passer quelque chose d'assez grave, et on les retrouve en fait bien plus tard, où ils sont totalement ennemis, et globalement les deux veulent la mort de l'autre, hein. Voilà, ils sont vraiment plus du tout potes, et vous les suivez dans toute cette aventure. Voilà pour l'histoire de Vicious, enfin de façon très grossière quand même. Du coup j'ai hâte de voir ce que Vengeful a dans le ventre. En plus il est très joli, c'est un très beau livre. Il est assez énorme, hein. C'est une belle pavasse, je sais pas combien de pages il fait, mais je crois qu'il en est à bien 500 et quelques, quasiment 600. Donc je pense que ça va m'occuper un petit moment, et j'espère que je l'aimerai beaucoup aussi. Et au niveau de l'âge, c'est plutôt de l'adulte, même si je pense que jeune adulte, vous pouvez l'apprécier aussi, hein. Et on continue avec les grosses pavasses de Noël avec Fire and Blood de George R.R. Martin, qui est globalement un espèce, pas vraiment de préquel à la saga Game of Thrones, mais un peu, puisque ça se situe avant le début de la saga, puisqu'on vous raconte en fait toute l'histoire des Targaryens. Voilà, on vous raconte comment ils sont arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait au pouvoir. J'imagine quel drame, quel massacre, parce que les Targaryens n'étaient pas forcément les plus sympas, hein. Ils avaient quand même des sacrés gros dragons qui foutaient bien le bordel. Ouais, ils aimaient bien aussi un peu la consanguinité, donc bon, hein, c'est pas non plus la meilleure famille dans laquelle j'aurais voulu grandir, hein, très clairement. Mais voilà, j'aime beaucoup les Targaryens, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et le livre est assez joli puisque vous avez pas mal d'illustrations en fait à l'intérieur. Voilà, vous en avez assez régulièrement dans le livre, ce qui est assez chouette je trouve, puisque ça vous permet de visualiser un petit peu l'univers. Et puis bon, moi j'aime bien toujours voir des dragons. Vous avez aussi les pages de garde qui sont très jolies. Ici on est sur une bonne pavasse de bien 700, quasiment 800 pages, que je pense je vais lire au fur et à mesure, parce que je crois pas qu'il s'agisse totalement d'une histoire, vous savez, comme dans Game of Thrones. Dans Game of Thrones vous avez un personnage, un chapitre, là c'est plutôt sous forme de conte, on va dire ça comme ça. On vous raconte l'histoire des Targaryens sur plusieurs siècles. Toujours pour Noël, j'ai reçu le 9e tome, si je dis pas de bêtises, oui, de Saga, donc le comics Saga, et là je l'ai en fait sous son format anglais, hein. Ils sortent, j'ai mon petit marque-page qui sort,
Ils sortent en fait pas sous une version cartonnée dure comme on a nous en France, c'est très souple en fait, voilà. Bah il n'est pas encore sorti en France, hein, le 9e tome, il n'est pas encore traduit, mais voilà, j'ai craqué, je voulais absolument connaître la suite, sachant que Saga, il n'y aura pas de tome 10 avant un petit moment, puisque bah, les auteurs ont décidé de faire une pause tout simplement. Très hâte de lire tout ça, parce que j'aime d'amour Saga en fait. Enfin, vous le savez si vous suivez un petit peu les biblio-hauls, mais Saga c'est un peu ma vie. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Saga, il s'agit globalement d'un espèce d'énorme space opéra où vous suivez en fait 2 personnages principaux, donc qui sont ces deux-là en fait, qui viennent de 2 planètes qui sont ennemies, qui se font la guerre en fait. Et en fait au début du livre vous les suivez, ils sont en cavale, puisque bah, en fait leur relation est totalement interdite, et puis en plus ils font quelque chose d'assez grave, c'est-à-dire qu'elle tombe enceinte de lui, et donc ils ont un enfant qui est totalement interdit également, puisque bah c'est l'enfant de 2 pays en guerre. Donc vous suivez un petit peu leur histoire, mais aussi celle de plein de personnages alentours. Vous avez des tueurs à gages, des enfants, vous avez des rois, enfin plein de choses. Et c'est hyper chouette. Et surtout c'est une histoire qui est totalement universelle. On parle de sujets qui peuvent totalement se transposer à notre monde d'aujourd'hui, même si là c'est dans un univers totalement barré avec des personnages de toutes les formes, de toutes les tailles, de tout ce que vous voulez. C'est vraiment un très chouette comics que je vous recommande de découvrir très vite. Pour Noël, j'ai aussi reçu mon ami d'amour de Def Bag Derf qui m'a été offert par ma petite sœur. Et il faut savoir en fait que c'est un roman graphique, si je dis pas de conneries, qui est à l'origine d'un film qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle aussi Mon ami d'amour, avec Ross Lynch, que je ne connaissais pas avant que ma sœur m'en parle. Voilà, parce que bah, dans le cadre de son boulot, elle l'a rencontré. Et en fait, il a justement interprété un personnage donc, qui est Dahmer, en fait, je crois, qui est en fait un tueur en série. Voilà, c'est un homme aux États-Unis, c'est un des pires tueurs en série. Il a assassiné, je crois, 17 personnes, quelque chose comme ça. Il a été condamné en prison pour combien ? 957 ans de prison, hein, voilà, ça c'est les États-Unis. Bon, clairement le gars est pas ressorti, il s'est d'ailleurs fait assassiner en prison, hein, voilà. C'était donc un sacré monstre, et en fait on assiste dans ce roman graphique à sa jeunesse, en fait, au travers des yeux bah, de l'un de ses amis, d'un jeune qu'il a connu, avec qui il a été à l'école, et qui nous raconte en fait bah, son histoire, comment il était, et est-ce qu'il pouvait prévoir qu'il allait devenir ce qu'il était, je n'en sais rien, mais j'ai hâte de voir ça. Ma soeur m'a dit qu'en plus à la fin on a d'autres informations sur l'histoire en fait de ce personnage, comment il a évolué, ce qu'il est devenu, même si je sais ce qu'il est devenu. J'ai très hâte de le voir, de le lire, puisque je voulais voir le film. Donc ce sera très bien aussi. Faut savoir que ma petite sœur et moi, les tueurs en série, je vais pas dire que ça nous fascine, mais quand même on aime bien savoir. On est une famille chelou parfois, je pense. Toujours de ma petite sœur, j'ai reçu un autre roman graphique, ou BD plutôt cette fois-ci je pense, qui s'appelle Et si l'amour s'était aimé de Fab Caro, qui est en fait une énorme blague en fait. C'est une BD totalement parodique finalement sur les comédies romantiques, les histoires d'amour, les romances et tout ce qui va avec, puisque clairement l'intérieur on dirait juste un roman photo à l'ancienne. Je sais pas si vous connaissez les romans photos, ma mère a été dans un roman photo. C'est assez kitsch, hein, on va pas se mentir, mais voilà, donc j'ai hâte de voir ça. Léa, ça l'avait bien fait marrer quand elle l'avait trouvé dans le commerce en fait, quand elle était venue me voir sur Lyon à un moment. Hâte de voir ce que ça donne, puisque bah, ma soeur et moi on a le même humour, donc je pense que si ça la fait rire, ça me ferait rire aussi. Dernier cadeau de Noël que je vais vous présenter, il s'agit d'Echo de Jérémy Almanza et de Guillaume Bianco. Donc en fait c'est écrit par Guillaume Bianco et dessiné par Jérémy Almanza. Donc ça provient des éditions Métamorphose, ce sont des éditions qui font de très beaux livres, et en fait au salon de Montreuil j'avais été intriguée par Echo. Et bah, je m'étais dit pourquoi pas l'ajouter à ma liste au Père Noël. On est donc sur de l'album jeunesse, mais de l'album jeunesse c'est quand même pas non plus le plus rigolo, hein. On sait que chez les Métamorphoses ils font pas des histoires de papillons et de fées toujours très joyeux, mais je suis curieuse de voir ça. Au niveau de l'histoire d'Echo, vous êtes en fait dans une famille de couturiers qui sont assez apparemment célèbres dans cet univers, qui sont assez doués et dont on fait beaucoup de commandes, sauf que la petite Echo, qui fait partie de la famille, n'est pas très douée pour la couture, elle fait apparemment pas de très jolies créations, et donc on va lui confier un jour la mission de de rapporter, de livrer, voilà je cherche mes mots, un coffre à une famille qui aurait commandé je crois des poupées, quelque chose comme ça. Et bien sur le chemin il va se passer quelque chose d'important qui va bouleverser la vie d'Echo, et j'en dirai pas plus sinon j'ai peur de vous spoiler, donc
Voilà, on va s'arrêter là. Mais donc j'ai reçu le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Et je m'y attendais pas. Voilà, je pensais avoir que le tome 1. Mais comme ça, je vais pouvoir me faire un petit marathon. Ça va être très très bien. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. Mais j'en ai lu quand même de bons échos. Et j'étais quand même très intriguée par les couleurs et les dessins. Voilà. Il y a un petit côté, comment dire, onirique, un peu flouté. Voilà, j'aime bien, c'est joli. C'est très mignon. Parmi les cadeaux que je me suis fait à moi-même, il y a Histoire du soir pour filles rebelles, le 2e tome. Oui, c'est ça, c'est un 2e tome. Avec, eh bien, toujours plus d'histoires de jeunes filles, de femmes qui ont décidé d'aller au-delà des codes. Et surtout, on vous propose, comme d'habitude, des portraits divers et variés de femmes eh bien, créatrices, sirènes, hein, de ce que j'ai vu, de chirurgiennes, de tout, enfin tout un tas de portraits. Là vous avez une danseuse, bref, c'est hyper inspirant. Moi je pense que je vais découvrir pas mal de femmes parce que très clairement, la société m'a pas forcément fait connaître tout un tas de femmes qui ont marqué leur histoire et fait des choses importantes. On les a pas forcément toujours mises en avant. Donc c'est l'occasion pour moi d'en découvrir des tas. Et plus tard de léguer ces livres à ma petite cousine pour qu'elle puisse voir de beaux portraits inspirants. Et comme d'habitude, c'est écrit et illustré que par des femmes, ce qui est toujours aussi chouette comme concept. Dans le cadre de ma contribution au PLIB 2018, du coup pour l'événement du PLIB à Lyon, j'avais acheté Les Sœurs Carmine, donc le 3e tome qui est Dolorine à l'école d'Ariel Holz, et voilà, je l'ai reçu un petit peu avant Montreuil. Donc c'était parfait, il était signé donc c'était top aussi. Et j'ai très hâte de le lire puisque j'ai énormément apprécié le tome 1. J'ai encore plus aimé le tome 2 parce que c'était avec mon personnage préféré qui est Tristabel, qui est une véritable peste que j'aime beaucoup. Et donc là on va suivre Dolorine que j'aime aussi énormément et Monsieur Nyx qui est une poupée diabolique et que j'aime aussi beaucoup. Voilà, parce qu'elle me fait beaucoup rire. Donc je vais pas trop m'intéresser au résumé parce que j'aime bien me faire totalement surprendre par les livres d'Ariel Holz. J'ai juste hâte de replonger dans l'univers des Sœurs Carmine. Et si vous ne connaissez pas les Sœurs Carmine, il s'agit d'un univers totalement barré avec un monde avec des codes absolument différents. C'est assez Tim Burtonesque on va dire dans l'univers. Globalement être sympa n'est pas une option favorable pour vous. Il vaut mieux être sans foi ni loi pour y survivre et tout le monde est comme ça et tout le monde s'apprécie comme ça. Ce qui est assez chouette, voilà. Comme ce petit bandeau l'indique, je suis passée chez Gilbert Joseph et j'ai acheté Fleur de neige de Lisa Si, qui est un livre dont j'ai entendu pas mal parler, qui m'intriguait pas mal aussi puisque ça parle de la Chine, ça parle de la condition des femmes en Chine, c'est quelque chose qui m'a énormément intéressée quand j'ai découvert Chinoise de Xinran et depuis j'ai toujours envie d'en savoir plus sur ce pays, l'histoire de ce pays et la place des femmes dans ce pays. Ici on va suivre 2 jeunes filles qui sont nées apparemment le même jour de la même année, c'est ça, et à la même heure, ce qui apparemment dans la tradition chinoise et les croyances chinoises font d'elles des âmes sœurs pour l'éternité, donc elles seront amies pour la vie, et peut-être même plus, je n'en sais strictement rien, mais voilà, on va les suivre. L'une d'elles est en fait née dans une famille aristocratique, l'autre est fille de paysans, donc elles ont clairement pas la même vie, mais partagent un réel lien. On va les suivre donc dans leur vie, je pense de leur enfance jusqu'à leur vie d'adulte. Et elles vont apparemment pas du tout avoir la même vie, les mêmes chances non plus, hein, puisque l'une va apparemment faire un mariage infamant et je ne sais pas ce qui va lui arriver dedans. L'autre va apparemment avoir reconnaissance et prospérité, donc tout ira bien pour elle, en apparence en tout cas. Voilà, j'ai hâte de savoir ce que ça va en dire, quelle va être la condition des femmes là-dedans, ce que l'autrice va dénoncer aussi sur une époque qui était vraiment pas chouette pour les femmes, hein. Clairement la place des femmes en Chine c'est pas un truc sympa, donc bon, voilà, hâte de voir ce que ça va donner et si les avis dithyrambiques sont entre guillemets justifiés, hein. Même si bon, chacun a le droit d'avoir son avis, hein. Je suis pas la maîtresse de tous les avis des gens, hein. Et dernier livre de ce book haul, il s'agit de Un bonheur insoutenable d'Ira Levine, que vous connaissez probablement sur ma chaîne pour Rosemary's Baby et Les femmes de Stepford, qui sont 2 livres que j'ai énormément appréciés. Rosemary's Baby, je pense c'est un de mes coups de cœur de livres d'horreur pour toujours en fait. Enfin, sachant que c'est vraiment pas de l'horreur, c'est pas traumatisant, hein. Il n'y a rien de graphique, de totalement terrifiant, mais l'écriture est chouette et ça monte en fait crescendo et il y a une pression, on vous installe dans un petit confort que j'aime beaucoup. Donc bref, je vous le recommande à 1000%. Par contre, ne lisez jamais la suite qui est Le fils de Rosemary, qui est une absolue daube, qui est vraiment nulle à chier. Vraiment, ne lisez jamais. Pire lecture de mon année, je pense. Bref, on va repasser à ce livre-là.
Il s'agit d'une dystopie, donc on est dans un livre de science-fiction, et de ce que j'en ai vu, on fait pas mal référence à Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui est un peu un classique de la dystopie, des univers de science-fiction que je vous recommande parce qu'il est très facile à lire malgré le fait qu'il ait été écrit genre dans les années 50 je crois, donc ça date et ça marche très très bien. Le meilleur des mondes est un très chouette livre. Dans celui-ci, on vous présente donc un univers où de votre naissance jusqu'à apparemment votre 62e anniversaire, vous allez pouvoir connaître un bonheur magnifique, c'est-à-dire que durant toute cette période vous serez toujours heureux, voilà, vous ne connaîtrez donc pas la guerre, la faim, la pauvreté ou la solitude, vous serez très heureux et jusqu'à votre 62e anniversaire, on va vous demander finalement d'arrêter apparemment, j'imagine, de consommer cette pilule ou en tout cas de laisser la place pour les autres. Donc je sais pas si à 62 ans on vous tue, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais quoi qu'il arrive, on vous encourage à vivre cette vie et les gens s'y plient, ils ont toujours grandi comme ça, donc ça leur va très bien. Et vous allez suivre évidemment un personnage principal qui au bout d'un moment va se dire mais c'est quand même bizarre cette histoire de pilule, cette histoire d'hormones, est-ce que c'est bien normal, est-ce qu'on nous cache pas quelque chose? Évidemment je suppose qu'on va le découvrir. Je suis assez curieuse, bon déjà la couverture, on va pas se mentir, je l'aime énormément. Il y a un petit côté rétro que j'apprécie. Et puis voilà, je suis très curieuse, j'aime beaucoup les dystopies. Si on fait référence au meilleur des mondes, ça m'encourage aussi. Il y a beaucoup de livres du coup d'Ira Levin que j'ai apprécié. Enfin beaucoup, deux. Mais bon, je les ai vraiment aimés. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner là-dedans. J'espère que j'apprécierai. Et sachez que ce livre date un peu, hein, puisque clairement c'est une réédition, Ira Levin est mort en 2007. Ce livre date de 1969, hein, donc il est pas tout jeune non plus. Maintenant, Ira Levin a une plume que je trouve assez facile à lire, même si elle est un peu spéciale. Pour le lire en anglais, il faut quand même un petit peu s'accrocher, c'est un peu saccadé on va dire. Mais en français, franchement, généralement les traductions sont plutôt bonnes. Ce sera donc tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura intéressé, que vous aurez peut-être trouvé des lectures qui pourront vous tenter. Moi j'espère que je ferai des bonnes lectures aussi, même si je charge ma pile à lire alors que j'ai fait un tri de mes bibliothèques cette année. Hein. En attendant, je vous dis à très bientôt, je vous fais d'énormes bisous et puis c'est tout, hein, voilà. Salut!